Cette soirée, la victoire douloureuse, on va dire, du Loup qui avait besoin de se rassurer après 2 défaites consécutives. C'est fait ce soir, mais c'est pas complètement rassurant sur le contenu. Non, c'est pas complètement abouti comme match. Évidemment, on avait pourtant de très bonnes choses en première mi-temps avec des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. On l'a dit avec Jean-Marc Doussin qui a été très présent. Il a peut-être manqué aussi sur sa deuxième mi-temps. En tout cas, au début, on a vu des joueurs concernés, des joueurs agressifs, des joueurs rapides qui avaient une très bonne lecture du jeu, qui ont pris complètement l'avance sur la défense montpelliéraine, qui ont du coup réussi à scorer assez rapidement. Et à l'inverse, on a eu des Montpelliérains qui étaient un petit peu dans le dur au départ, qui ont parfois faibli sur leur défense, mais qui, à l'état d'esprit, ont réussi à revenir, à ne rien lâcher, à proposer quand même des temps de jeu plutôt intéressants et même à scorer. Et là, on a vu l'essai du pilier géorgien Levan Chilachava qui permettait à son équipe de revenir à cette longueur, 14-7. Les Montpelliérains qui, à ce moment-là, n'avaient pas marqué depuis 308 minutes en top 14. Ils avaient rectifié le tir et juste avant la mi-temps, c'est Patrick Sobela qui redonnait 14 points d'avance à Lyon. La deuxième période avec un sentiment inverse, c'est-à-dire que les Montpelliérains étaient très indisciplinés en première période. Ils ont rectifié le tir en deuxième et ils sont parvenus à revenir avec l'essai de Vincent Martin. Et puis derrière, en fait, ce sont les pénalités qui ont fait la différence et permis aux Loups de maintenir leur avance. Oui, c'est des Montpelliérains qui sont revenus avec beaucoup d'intention, beaucoup plus de ballons. Vu que le Loup Rugby justement en était privé, ils ont su les bonifier et justement revenir. Maintenant, heureusement, effectivement, le score qu'avait pris d'avance un petit peu le Loup en première mi-temps, ils ont réussi à le maintenir, à hausser un peu l'agressivité pour récupérer finalement ce ballon qui les a sauvés et soulagés, mais qui effectivement nous montre que le Loup Rugby sait réagir, sait revenir, mais a quand même encore des petits soucis à régler parce que sur un autre match ou une autre opposition, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Et on a vu ce soir donc les sourires sur le visage de Philippe Saint-André. Premier point, le bonus défensif ce soir, malgré la défaite, 24-20 face à Lyon pour Montpellier, Isabelle. Payog est avec nous. J'allais dire, il y a des déceptions. J'imagine que vu le scénario, vous attendiez mieux sur cette fin de match. Bah ouais, on savait pas où on allait avec ces 2 jours de prépa. Situation compliquée au club, une équipe totalement remaniée, avec pas beaucoup d'automatisme, mais voilà, on savait que si on répondait présent sur l'agressivité, si on leur tenait tête, ils avaient certainement douté parce qu'ils avaient perdu le week-end dernier. Et vu le score, ouais, on est forcément frustré, mais en tout cas fier de l'équipe, parce qu'il y a quand même des joueurs qui n'avaient pas joué depuis un moment, des jeunes joueurs qui faisaient aussi leur premier match. Et voilà, c'est encourageant sur l'état d'esprit. Maintenant, il reste aussi beaucoup de choses à bosser parce qu'on perd encore, mais on va pouvoir s'appuyer sur cette mentalité-là et sur cette générosité-là. Vous perdez avec le point de bonus défensif à Lyon, pas n'importe où. Vous parlez de l'état d'esprit. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous satisfaire de certaines choses, en tout cas vous encourager pour la suite d'après ce que vous avez vu? Oui, on va pouvoir s'appuyer sur pas mal de choses, sur un état d'esprit qui a été irréprochable sur cette semaine très très courte, avec voilà, le départ d'un des coachs, donc c'est aussi difficile. Mais voilà, il y a des joueurs qui ont montré qu'ils étaient là, qu'on pouvait compter sur eux. Et c'est bien pour le groupe. Il y a des joueurs qui vont partir à Brive avec pas mal de motivation s'ils ont vu ce match-là ce soir. Donc ça va donner aussi un élan au groupe. On en a bien besoin à ces jours-ci, mais voilà, il y a des choses positives et il va falloir s'appuyer dessus pour ce déplacement à Brive en tout cas. Une dernière question, parce que vous êtes au club depuis des années, de longues saisons, vous avez vu passer beaucoup d'entraîneurs. Comment vous avez appréhendé justement ces 2 derniers jours et cette nouvelle annonce, ce nouveau départ? C'est vrai que c'est compliqué. Ça fait partie de notre club. Notre club est assez compliqué, mais c'est aussi pour ça qu'on est attaché aussi à ce club. Tous les jours tu apprends dans ce club, mais c'est vrai que ça pourrait être un peu plus calme. Maintenant, ça peut nous servir pour nous resserrer. On l'a eu fait il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si on sera capable de le faire, c'est notre histoire, mais en tout cas, il y a de l'expérience dans ce groupe. Il y a, comme je l'ai dit, des jeunes joueurs aussi qui sont là, et j'espère que ça va nous amener à faire de belles choses. On a besoin de tout le monde, je l'ai dit dans la semaine, des gens qui travaillent dans les bureaux, des supporters, de nos familles aussi, et pour s'en sortir, on va avoir besoin de tout le monde. Ça a dû leur mettre du baume au cœur, en tout cas ce soir. Ouais, un petit peu, on aurait aimé gagner, mais c'est déjà un début. Merci beaucoup Benoît. Merci. Et on va enchaîner avec Baptiste Couillou.
C'est fou ce soir parce que les vainqueurs ne sourient pas franchement, les perdants sont assez satisfaits. Comment vous envisagez ou vous voyez cette courte victoire finalement? Dans l'ensemble, je pense qu'on est quand même satisfait. Hein. C'est vrai que c'est une bouffée d'air frais pour nous. On a vécu 2 semaines assez tendues, on va dire, parce que voilà, on a perdu ces 2 derniers matchs de façon un peu étrange, ça nous ressemblait pas. Donc c'est vrai qu'on est quand même satisfait de la victoire aujourd'hui, même si on s'est fait peur. Je pense qu'on a affronté une équipe de Montpellier qui était prête, qui avait envie de faire de belles choses et ils ont surtout été très réalistes. Donc on est content dans l'ensemble. Vous parliez de peur. Est-ce qu'il y a un moment, dans cette deuxième mi-temps, vous avez vu les fantômes de Castres et vous avez eu peur aussi? Ouais, malheureusement, oui, on s'est mis dans une situation assez délicate. Je pense que quand ils sont revenus à distance d'un essai, on était en difficulté. On a vu que ça allait être difficile. Maintenant, on n'a pas douté et je pense que la victoire aujourd'hui, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour nous. Merci et félicitations. Philippe, peut-être revoir quelques essais. On a une autre réaction. On navigue un peu à vue avec le Covid. Est-ce que la perche est de retour? Voilà, on n'était pas prêts. Merci d'être venu et d'être ressorti du coup. On parlait de cette courte défaite. Vous la vivez comment? Vous êtes heureux ou déçu? Après une défaite, il y a toujours un peu de frustration, c'est sûr. Mais on a vécu des derniers temps un peu compliqués. Et là, on a eu 2 jours pour préparer un match capital. Et malgré tout, on prend 1 point. Il y a beaucoup de choses positives à retenir. Malgré notre première mi-temps, on leur a laissé pas mal d'opportunités de scorer. Et on voit qu'en deuxième mi-temps, ils scorent que 3 points. Alors qu'ils pensaient, je pense, nous en mettre un peu plus. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est déjà le point de bonus et l'état d'esprit qu'on a mis malgré la difficulté du club dans lequel on est. Vous, justement, vous faites partie de ces cadres, hein, Vincent. Est-ce que cette prestation, elle vous donne du baume au cœur et elle vous encourage pour la suite, elle vous donne confiance? Bien sûr, comme j'ai dit, il faut retenir le positif de cette prestation. On prend un point à Lyon qui était en plein doute aussi parce qu'ils avaient perdu le week-end il y a 3 jours. Et oui, on doit relever la tête. Là, on a un déplacement à Brive avec qui on joue le bas de tableau, clairement. Donc c'est un concurrent direct avec nous et on va avoir encore 3 jours à préparer un match. Donc c'est pas évident, mais on va s'accrocher. Merci beaucoup. Merci. Isabelle, avant de filer sur le football, la Ligue 1, le retour de la Ligue 1 et le Marseille-Montpellier sur Canal+, le Lyon-Lens sur Canal+ Sport. On va revoir les 5 essais de...